Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique que vous retrouvez en vidéo sur notre chaîne YouTube et en audio sur les plateformes de streaming. On va continuer aujourd'hui notre parcours dans l'évangile de Luc et on arrive à Luc 19, les versets 28 à 40 que je vous invite à lire. Après avoir dit cela, Jésus partit, suivi de ses disciples pour monter à Jérusalem. Comme il approchait de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant : « Allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez simplement parce que le Seigneur en a besoin. » Ceux qui l'avaient envoyé partirent et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Au moment où ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Et ils le conduisirent à Jésus. Après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils y firent monter Jésus. Sur son passage, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Comme ils approchaient de Jérusalem en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, disait-il. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus. « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus leur répondit : « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Dans ce passage, on commence à arriver petit à petit vers la fin de l'évangile. Il reste encore quelques chapitres à lire, et puis puisque chaque chapitre donne lieu à plusieurs méditations, pour nous, on a encore quelques semaines, voire même quelques mois à passer dans cet évangile. Mais je dis qu'on commence à arriver vers la fin de l'évangile parce que, eh bien, d'un point de vue géographique, les disciples et Jésus commencent à arriver dans la ville où les choses vont se terminer. Ils commencent à se diriger et à arriver vers Jérusalem. Et justement, c'est cette entrée à Jérusalem qui va se passer d'une manière tout à fait particulière. Jésus ne va pas entrer à Jérusalem incognito. Et c'est intéressant parce que dans le début, dans les chapitres précédents de l'évangile, on a pu voir qu'à certains moments, Jésus ne souhaitait pas être reconnu, qu'à certains moments, Jésus souhaitait que ce qu'il faisait reste en quelque sorte secret. Mais ici, ça va être une entrée vraiment en grande pompe qui se passe. Déjà, premièrement, Jésus va montrer encore une fois son autorité dans le fait qu'il envoie ses disciples chercher un ânon et il leur dit, eh bien, si des gens demandent pourquoi vous le faites, vous direz le maître en a besoin. Et les choses se passent exactement comme il l'avait dit. Il montre qu'il sait ce qu'il va se passer et qu'il est aussi vraiment en plein contrôle de la situation. Parce que à cet argument d'autorité qu'il aurait présenté, eh bien, les propriétaires de cet ânon acceptent tout simplement. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé en fait précisément à ce moment-là. Est-ce que ils connaissaient Jésus, ils ont compris que c'était pour lui. Est-ce que c'est en fait un miracle, un événement surnaturel qui s'est passé là, qu'ils ont été miraculeusement convaincus de laisser partir cet animal? On n'en sait rien précisément, mais on sait que vraiment c'est l'autorité de Jésus qui était à l'œuvre ici. Il laisse partir cet animal et Jésus va monter sur cet animal et il va entrer à Jérusalem, monter sur cet animal. Il ne rentre pas à Jérusalem comme quelqu'un qui est triomphant, il rentre sur une monture tout à fait modeste et pourtant il va être acclamé. Et c'est ça qui est très beau, c'est que Jésus ne fait pas lui-même éclater sa gloire, mais sa gloire éclate d'elle-même en fait. Sa réputation le précède, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit pendant tout son ministère est arrivé jusqu'aux oreilles des habitants de Jérusalem et des alentours qui l'acclament sur son passage. Ils sont heureux qu'il soit là, ils l'acclament, ils l'accueillent comme le roi qu'il est, comme le sauveur qu'il est. Mais évidemment, il y en a dans ce texte à qui ça ne fait pas plaisir que Jésus soit accueilli de cette manière. Ce sont les pharisiens, ces responsables religieux très légalistes sur lesquels Jésus a plusieurs fois tapé, métaphoriquement, au cours de l'évangile, on a eu l'occasion d'en parler. Et ils vont dire à Jésus de faire taire ses disciples, que tous ceux qui sont là, qui sont en train de chanter sa gloire, se taisent. Et Jésus va avoir cette phrase très forte : «
si, même s'ils se taisent, eh bien les pierres crieront. Parce que cet événement est vraiment important et que la gloire de Jésus est vraiment en train d'être révélée comme elle ne l'a encore jamais été depuis le début de son passage sur terre. Et évidemment, c'est une hyperbole que Jésus dit, mais ça montre qu'en fait, il est impossible de faire taire ces personnes-là. Même si Jésus leur disait stop, arrêtez-vous, taisez-vous, ils sont tellement nombreux que c'est impossible, et puis ils sont tellement emplis d'entrain, emplis d'envie de chanter les louanges de Jésus que ça ne serait pas possible. Jésus est en train de leur dire, mais qu'est-ce que vous me demandez? Vous voyez bien que c'est impossible de faire taire cela. Comme pour leur dire, mais vous avez essayé d'arrêter, vous avez essayé de contrer mon enseignement, vous avez essayé de faire que les gens ne me croient pas, mais regardez, il est impossible de les faire taire, il est impossible de les pousser à ne pas croire lorsque la vérité révélée de Dieu marche au milieu d'eux. Il est impossible à nous aussi de ne pas croire lorsque nous lisons ces lignes-là et que nous voyons que la vérité révélée de Dieu a marché sur terre, que l'amour incarné de Dieu a marché sur terre en Jésus. Alors nous savons aussi comment les choses vont finir pour Jésus à Jérusalem. Nous savons, et on aura l'occasion d'y revenir, que cette foule qu'il a acclamée quelques jours plus tard sera la foule qui criera pour réclamer sa condamnation. Mais soyons de ceux qui acclament Jésus lorsqu'il passe, lorsqu'il est présent dans nos vies, de ceux qui ne restent pas indifférents, mais qui veulent crier les louanges à Dieu, à Jésus pour qui il est et pour ce qu'il fait. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle méditation.